Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Chers auditeurs en ligne, chers auditeurs qui nous suivent par des radios périphériques de vos villes respectives, de vos nations, nous voulons vous saluer au nom du Seigneur en qui vous avez cru. Nous vous encourageons à croire en lui. Fidèle au rendez-vous, j'aimerais vous entretenir aujourd'hui sur un sujet intitulé le sanctuaire de toutes les frappes par la prière. Extrêmement dangereux aujourd'hui. Parce que nous voulons mobiliser l'Église aux frappes. Frappez la terre. Sinon, il n'y aura pas ce que vous attendez de meilleur. Si vous ne frappez pas la terre, frappez-la. Sinon, les desseins de Dieu sur la terre ne seront pas évidents. Et je vais vous exhorter à ne pas gaspiller le sanctuaire. Vous êtes entrés par le sang de l'agneau. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui le dit. Vous avez une libre entrée dans le sanctuaire au moyen de son sang. Il a payé cher pour que vous soyez dans les sanctuaires de frappe par la prière. Lorsqu'il était à la croix du Calvaire, son sang coulait. Il voyait les frères et sœurs des nations de la terre, des tribus de la terre, des langues de la terre, des peuples de la terre, entrer dans les sanctuaires de frappe de la terre. Lui-même y a été et il est encore dedans. Je veux que vous ne puissiez pas gaspiller les sanctuaires. J'ai voulu m'arrêter sur cet aspect de votre présence dans les sanctuaires. Ça a pour but la frappe de la terre. Jésus voyait ce qui allait se passer sur la terre. La délivrance, le salut. Il savait qu'il fallait convier les hommes et les femmes au sanctuaire de frappe de la terre. J'aimerais conseiller les habitants de la terre à ne pas se placer sur les champs de frappe. Vous serez frappés. Quittez les champs de frappe. Si vous baptisez avec ce que nous voulons frapper, vous serez frappés sans excuse. Moïse le disait de son vivant, dit: éloignez-vous de cette assemblée méchante. Décorée d'Atabiram, puisque vous allez être frappés. C'est dangereux que je dis là, je ne vous terrorise pas, mais je sais ce que je dis. Et je dis les choses qui seront ainsi. Le ciel dira amen à ce que je parle aujourd'hui à la terre. C'est ce que Paul dit. L'évangile qui a été prêché par moi, par Timothée, par Sylvain, n'a pas été oui et non, mais ça a été amen et amen. Oh, alléluia. Le ciel dira amen à cet évangile sur le sanctuaire de toutes les frappes. C'est pourquoi où que vous soyez, mettez-vous en garde. Il faut nous écouter. C'est pour votre bien. Je vais lire avec vous dans les livres d'Apocalypse, chapitre 15, et le verset 5 jusqu'au verset 8. Après cela, j'ai regardé les tables du tabernacle du témoignage, fut ouvert dans le ciel. Le sanctuaire céleste
Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur éclatant ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Celui dont je parle aujourd'hui, il vit au siècle des siècles. Vous allez recevoir non pas seulement recevez les dons de frappe. Alléluia. Les 4 êtres vivants donnent aux 7 anges 7 coupes pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Les frappes n'étaient pas limitées au temps de Moïse et au temps de la livre d'Apocalypse quand Jean écrivait cela. C'est une réalité permanente. Aussi longtemps que les sanctuaires sont dans le ciel, que les mâles sont sur la terre. Ils vont frapper. Frapper les mâles. Ne frappez pas les biens. Il ne faut pas frapper les justes. C'est injuste. Mais frappez les mâles. Et les 4 êtres vivants donnent. Vous allez recevoir aujourd'hui de la part du sanctuaire permanent la puissance des frappes. Et vos prières vont avoir un sens. Il y a les gens qui prient, mais ils n'ont pas les dons des fléaux pour frapper la terre. Oh. Vous pouvez être dans les sanctuaires, mais sans avoir les dons des fléaux. Frapper la terre. Je crois que c'est ça le problème au sein de l'église. Vous n'avez rien pour frapper. Même quand Moïse devait aller frapper l'Égypte, Dieu lui avait dit, vois, prends conscience, vois. Je viens de mettre en toi les plaies pour frapper l'Égypte. Les paroles que je vous annonce aujourd'hui est une révélation. Vous allez recevoir. Et Moïse avait reçu les fléaux pour frapper l'Égypte d'où? Du sanctuaire. Exode chapitre 3 verset 5. Il n'approche pas d'ici. Ôte les souliers de tes pieds. Car les lieux sur lesquels tu t'étais est une terre sainte. Sanctuaire. Alléluia. Et Dieu lui donne comme les 4 êtres vivants. Là, c'est Dieu qui donne à Moïse. Ici, ce sont les 4 êtres vivants. Il dit à Moïse, vois, je mets les fléaux pour frapper l'Égypte. Et j'ai dit à la terre, si vous ne frappez pas, on ne lâchera pas Israël. On ne lâchera pas l'argent dont vous avez besoin, les biens dont vous avez besoin. Il faut les frapper. Vous allez recevoir ces dons, les sanctuaires donnent. Vous vous approchez avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Selon Hébreux chapitre 10. Vous allez recevoir. Le verset 6 se dit, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtu d'un lin pur éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Les salis par la colère. Ne vous fâchez pas contre les hommes, mais fâchez-vous contre les mâles.
et les faiseurs du mal. Les salis par la colère. Alléluia et alléluia. Vos villes seront sauvées et par la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Je suis le seul Dieu qui sauve. Mais il a des moyens par lesquels il sauve. Le sang de Jésus sauve pour avoir disponibilisé la colère contre les diables. Savez-vous même que l'agneau pascal, ce n'est pas l'agneau et le sang qui étaient mis sur les linteaux des maisons d'Israël qui avait fait fléchir. Mais le sang de l'agneau n'a fait que disponibiliser la suprême colère pour les salis de l'Égypte. Il dit, je passerai et je jugerai les dieux de l'Égypte, les premiers-nés de l'Égypte. Frappez-les, mes amis. Il y a 2000 ans que le sang de Jésus a coulé pour que nous puissions avoir accès au fléau des frappes de la terre. Comme Moïse, il avait sorti Israël de l'Égypte, qui avait sorti l'argent de l'Égypte, qui avait sorti de l'or, qui avait sorti les biens de l'Égypte. Si l'Église n'apprend pas cette leçon, les choses ne sortiront jamais au service de Dieu. C'est par les frappes, les diplés de Moïse qu'Israël, les biens et l'argent sont sortis pour servir les sanctuaires célestes. Pourquoi nous frappons la terre? Puisque les hommes que nous voulons sauver, l'argent que nous voulons libérer, l'or et les biens de tous autres, sont dans un autre sanctuaire du diable. Et comment un homme fort peut-il entrer dans une maison d'un homme fort ou piller sa maison sans avoir auparavant lié l'homme fort? Alléluia. Avant que Jésus puisse piller la Palestine, il est entré dans les sanctuaires. Je reviendrai vers la fin. Et par les jeûnes et prières, il avait lâché des fléaux. Des choses sur lesquelles on ne s'arrête pas. Quand il jeûnait et priait, il y avait ça. Il est écrit dans Isaïe chapitre 26, verset 20. Dis, entre dans ta chambre ferme et je vais sortir pour punir les crimes des habitants de la terre. Quand Jésus était enfermé pendant 40 jours, 40 nuits au désert, son père était sorti pour régler des comptes à l'homme fort afin de piller sa maison. Il était sorti. Il sort toujours. Et ici dans ce texte, au verset 8, le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux de cet ange puissent accomplir. Et au chapitre 16 du verset 1, j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez, allez, versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Écoutez-moi, être dans les temples, c'est une chose. Recevoir les fléaux du temple, c'en est une autre chose. Mais la troisième chose, c'est aller, aller. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment aller. Y aller verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Je ne vais pas tout lire. Mon message d'aujourd'hui, c'est un message de colère. Mais une colère qui sauve.
Il était la colère de Dieu en Égypte contre Pharaon, la magie et les divinités de l'Égypte et la sorcellerie de l'Égypte. Il était cette colère. Israël ne serait pas sorti. Israël ne serait pas sauvé. La terre sera sauvée que par la colère de Dieu. Puis celui qui n'aime pas le salut ne voudra pas lâcher sans la frappe, sans les frappes. Dieu dit à Moïse, quoi? Je sais, et Pharaon ne vous laissera pas partir, je sais. Dieu connaît Satan mieux que nous. Dit, je sais. Si ce n'est que par une main étendue, je vais multiplier des fléaux contre les guerres de l'Égypte, contre les guerres de Pharaon. J'aimerais que vous puissiez envoyer des fléaux contre les cœurs de Pharaon. Vous savez comment David s'est ravitaillé en vivres et en service d'Abigaïl. Cette femme était entre les mains des messieurs qui étaient méchants, durs, et ont trouvé chez lui de la folie. Et David envoie des messagers de paix, si on pouvait servir, et il les a insultés. Et les continuait à manger, à festoyer. Les gens ont les biens non pas pour les sanctuaires pour Dieu, mais pour les mondes, comme Nabal. Non simplement il a refusé, il les a insultés. Il y a les gens dans le monde qui sont comme des Nabal. Ils ont de l'argent, ils ont des moyens. Ils n'en ont pas pour Dieu. Ils en ont pour eux-mêmes. Ce qu'ils avaient pris la décision, c'était d'aller terminer avec Nabal. Et Abigail est venue, lui a donné à manger, lui a expliqué, dit, c'est Dieu lui-même arrangé cette histoire-là. Cette femme savait bien qu'il y avait un Dieu qui frappe les cœurs des méchants, des fous et des gens qui sont durs. Une personne qui est dure, c'est Satan. Il est très dur. Il est très dur. Mais Dieu sait frapper son cœur. Et Dieu avait dit à Moïse, je vais multiplier mes fléaux contre les cœurs de Pharaon. Il va vous laisser partir. Et pour les cas d'Abigaïl et de David, la Bible dit, un ange est sorti, il frappa les cœurs de Nabal qui deviennent durs comme une pierre. Et 10 jours après, Nabal était mort et mort. Frappé. Laissez Dieu, le temps de Dieu. Votre frappe aura porté les fruits. 10 jours après, Abigaïl était libre de ce fou-là. Dans ce monde, il y a les gens qui sont fous, qui n'ont aucun respect pour Dieu et pour les hommes de Dieu. Ils n'ont du respect que pour leur argent et pour leurs biens. Il y en a beaucoup comme ça dans le monde, tel de Nabal. Et c'est pourquoi j'ai dit, si l'Église n'apprend pas à frapper, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Les démons sont durs et durs. Mais Dieu vous demandera compte de la raison de votre présence dans les sanctuaires, sans que vous puissiez lui demander. Demandez, l'on vous donnera. Je demande pour l'Église du monde, dans son ensemble, que Dieu lui accorde les fléaux de sa colère, puisqu'il vit encore au 21e siècle selon les déclarations des 4 êtres vivants. Il est donnant cet fléau du Dieu qui vit au siècle des siècles. Il va vous les donner pendant que je parle là. Et vous allez devenir des chasseurs bombardiers. Plus que les F-16 et 30, quelque chose des Américains. Vous allez
bombarder. Alléluia et alléluia. Vous allez bombarder. J'aimerais que l'église soit formée de chasseurs bombardiers de la terre. Comme les 7 anges ici. C'était des chasseurs bombardés. On leur dit décoller. Décollage immédiat. Allez bombarder la terre. Avec des bombes de la colère de Dieu. On ne joue pas avec celui qui est assis dans le ciel. Il sait fabriquer les bombes plus que les hommes de la terre. La bombe que Dieu, la première bombe qu'on envoie, c'était quoi? Les ulcères malins douloureux. Envoyez-leur des douleurs et des blessures. Dieu connaît la sensibilité de l'être humain. N'oubliez pas que Satan aussi avait frappé des ulcères malins de Job. Mais ici, on n'a pas de temps, on ne va pas tout dire. Mais mon problème, c'est que vous puissiez vous approcher humblement dans les temples pour recevoir les fléaux afin d'aller frapper. Frappez. Ne frappez pas les biens. Frappez les mal. Là, c'était des anges. Mais dans Apocalypse chapitre 11, le verset 4 jusqu'au verset 6, ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Alléluia. Ceux qui se tiennent dans les sanctuaires. On n'a pas le temps. Si vous lisez aussi dans le chapitre 11, verset, on me montra un roseau semblable à une verge, disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Et c'est là que l'on trouve les témoins. Ne vous arrêtez pas simplement à adorer et à servir. Mais j'aimerais que vous puissiez recevoir aujourd'hui les plaies pour frapper. Regardez, Dieu n'a pas donné ça qu'aux anges. Au chapitre 16, ce sont les anges qui ont reçu les plaies, les fléaux pour frapper. Ils ont frappé les ulcères malins et des plaies douloureuses. Mais ici, dans le chapitre 11, le chapitre d'Apocalypse, qui reçoivent ça, ce sont les hommes. C'est un temple terrestre, église. Et aussi reçoivent les plaies pour frapper la terre chaque fois qu'ils le voudront. Tu voyez les gens qui pensent que c'était des histoires qui étaient simplement du temps de Moïse. Non. C'est la réalité du sanctuaire. Les sanctuaires frappent. C'est pourquoi je vous mets en garde. Ne jouez pas avec les sanctuaires. Ils peuvent frapper. Chaque fois que vous voudriez les faire du mal, ils vont frapper. Et ce sont les démons qui se tiennent. Ils sont dans la présence. Dans les sanctuaires. Ne vous arrêtez pas qu'à prêcher, à rendre des témoignages. Ce sont les deux témoins. Mais frappez aussi la terre. Oh, comment
vous aider. Il y a les gens qui passent leur temps, nous le faisons aussi mieux que vous. Nous parlons. Ce sont les deux témoins. Ils parlent. Mais ils ne se sont pas arrêtés ce matin. Ils avaient dans leurs mallettes les fléaux. Réveillez-vous, prédicateur. Réveillez-vous, pasteur. Réveillez-vous, évangéliste. Dans votre mallette missionnaire, il y a les fléaux pour frapper la terre. Pourquoi Dieu avait dit à Moïse, vois, tu es venu sur la terre sainte. Vois, j'ai mis les plaies en toi. Extraordinaire. Ne cherchez pas l'adresse des fléaux célestes. Les hommes qui sont loin, il y a en eux des fléaux. Alléluia. Dieu a mis en eux Gabriel n'est pas simplement un messager, mais c'est aussi un chasseur bombardier. Alléluia. Changez votre manière de travailler. Quand il est chez Marie, il dit, je te salue Marie, toi qui Dieu a fait grâce. Il est venu annoncer cette bonne nouvelle. Mais quand il est chez Zacharie, futur père de Jean-Baptiste, il annonce la nouvelle. Mais en voyant l'incrédulité, il a utilisé la méthode forte. Je l'ai dit. Si vous ne nous croyez pas, nous utiliserons des méthodes fortes. Il lui a dit, ne sais-tu pas que je me tiens devant Dieu comme les deux, loin, et que je t'ai envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Comme tu ne me crois pas, je te frappe. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, attention avec l'esprit d'incrédulité. La Bible dit, heureux ceux qui croient. Et Gabriel n'est pas seulement messager, c'est un chasseur bombardier. Lui aussi frappe, ne vous en faites pas. Ils sont comme ça. Quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils l'ont pulvérisé. Ce qui venait de la part de Dieu, à cause d'un esprit bizarre qui est à Sodome et Gomorrhe. Le message que je vous donne ici, les démons ne vont pas échapper aux frappes de l'église. Ça frappe les hommes et les démons. Regardez les frappes de Moïse avaient frappé. Et quoi? Les premiers nés qui étaient des hommes. Ensuite, les dieux de l'Égypte qui étaient des esprits. Osiris, Isis, ces dieux-là, ils ont été frappés. Dieu connaît ce qui fait des douleurs aux hommes, mais il connaît aussi ce qui fait des douleurs aux démons. Il connaît. C'est pourquoi, dans la mallette des voyages de Moïse, il y avait les plaies. Moi, j'ai voulu vous aider. Laissez-moi un peu avancer. J'ai passé le temps à exhorter l'église. À ne pas s'arrêter simplement à parler de Dieu, mais à recevoir de lui les fléaux pour frapper la terre. Avec l'autre démission. Recevoir c'est une chose, l'autre démission en est une autre. Les anges ont reçu, ils étaient dans les sanctuaires. Ils ont reçu les fléaux de la part de celui qui vit au siècle des siècles. Et au chapitre 16, verset 1, ils reçoivent l'ordre de mission d'opérer. Alléluia. Une manière de lâcher les fléaux que Dieu a placés en vous, prédicateurs. C'est de vous tenir dans la présence de Dieu par la prière. C'est pourquoi mon sujet s'intitule le sanctuaire de toutes les frappes par la prière. Alléluia. Il y a les gens qui demandent des banalités dans la prière. Mais nous allons dans la prière pour lâcher ce que Dieu a placé à nous comme fléau sur la terre. Dans 1 Chronique chapitre 16, il est dit
que les cœurs de ceux qui cherchent l'Éternel vivent. Ayez recours à son appui. Souvenez-vous de ces jugements qui s'exercent sur toute la terre. Et de ces miracles. Alléluia. C'est quand vous allez les chercher dans sa présence. Moïse en avait. Mais Dieu lui avait montré comment. Tirez! Je vous apprends. Touchez la gâchette. Pour lâcher les eaux viles. Nucléaires que vous avez. Lâchez-les. Je me souviens, j'allais arriver dans une ville. Le Seigneur me donne d'une manière claire la vision. Il y avait un gros serpent qui était sur l'aéroport et qui attendait l'atterrissage de mon avion. Le Seigneur me dit, bombarde ces serpents-là. Et j'ai vu qu'on a lâché le feu, qui l'ont consumé. Et après ça, nous avions atterri. D'une manière physique, ce que je dis là, ce ne sont pas des choses spirituelles, non, pas du tout. C'est par la prière que vous lâchez les fléaux que vous recevez par la prière. Il était dans le sanctuaire, Moïse. Et on lui a donné. Et quand il vient sur le champ, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dès le matin, tiens-toi devant ma présence. Et souvent, il montait à la présence de Dieu. On disait, parmi les fléaux que j'avais pour l'Égypte, il y a les crapauds. Envoie les crapauds même dans les casseroles, même dans les plats. Pharaon avait mal. On lui a donné un petit déjeuner avec les bols de soupe. Mais les crapauds atterrissent dans sa soupe. Dieu sait vous mettre mal à l'aise. Ne dérangez pas Dieu, il sait comment vous mettre mal à l'aise. Moïse sortait et Jésus de son vivant. Chaque matin se levait, il priait. Il lâchait les fléaux. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe chapitre 26, verset 20. Entre-toi dans ta chambre, ferme la porte pour quelques instants. Je sortirai. Il lâche. N'oubliez pas que les fléaux de l'épée qui avait zigouillé les premiers nés de l'Égypte et puni les dieux de l'Égypte venaient au moment où Israël était où? À l'extérieur. Non, dans leur maison et sur les lintons, il y avait le sang. Entrez dans des maisons de prière, église, pour lâcher. Entrez. Jésus dit, si quelqu'un veut prier, il a dit ça. Les gens disent, oh, ça c'est dans l'Ancien Testament. Jésus a dit ça. Il dit qu'il puisse se parfumer, qu'il entre dans sa chambre. Et le Dieu qui est là dans les lieux secrets, il lui rendra. Entrez dans les champs de tigres. Alléluia. Votre vie de prière, c'est un champ de tigres. Tirez. Le sanctuaire de toutes les frappes par la prière. Apprenez, entrez dans la chambre de tir. Mais j'aimerais clôturer ce message. Je ne saurais pas véritablement clôturer puisque je ne suis qu'au début de ce que je voulais dire. Mais j'aimerais aussi vous dire que l'autre camp aussi a la capacité de frappe. Écoutez-moi. Mais aujourd'hui, je vous invite dans les bunkers célestes. Alléluia et alléluia. Cachez-vous. Oh. Je vous invite dans les bunkers. Et aussi frappe, ne vous en faites pas, il frappe. C'est pourquoi la Bible a prévu cela dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, et aussi frappe. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche pendant les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Alléluia. Cachez-vous dans les bunkers. Et Jésus a un bunker. Apocalypse chapitre 7. Pour tous ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau, vous avez droit à la protection face aux fléaux qui viennent de l'autre camp. Apocalypse chapitre 7, verset 14, jusqu'au verset 16. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé les robes, les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. C'est pour cela qu'ils sont devant les trônes, les servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Jésus a une tente pour protéger. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Alléluia, alléluia. L'agneau de Dieu, c'est vous protéger. Il n'y a pas de protection ailleurs, puisque l'autre camp aussi frappe. Si vous n'acceptez pas d'entrer dans cette protection fiable et viable, vous serez frappé. Hey! Vous serez frappé. Israël avait comme protecteur l'ombre du Tout-Puissant. Mais l'Église et la terre aujourd'hui, ils ont comme protecteur face au fléau de l'ennemi l'agneau de Dieu. Et l'agneau Jésus. Je vous dis, welcome dans la protection mondiale. Puisque cette foule qui est là, c'est une foule toute langue, tout peuple, toute tribu. On ne peut pas compter. Mais ça avait droit à une sécurisation face aux frappes du camp méchant. Mais sinon vous serez frappés. C'est deux camps de frappe. Celui de Dieu et celui du diable. Et tous frappent. Celui qui avait frappé de l'Israël malin, Job, il s'est frappé. Mais il connaît bien que Dieu protège. Il ne l'a-t-il pas protégé, il ne l'a-t-il pas béni, il l'a protégé lui et tous ses biens. J'aimerais que vous et vos biens soient protégés par la tente de l'agneau. Elle a une tente protégée. Mais c'est le sanctuaire de toutes les frappes par la prière. Recevez pour terminer. Là vous êtes dans vos nations respectives. Les fléaux de la colère de Dieu depuis au siècle des siècles. Et je vous donne au nom de Jésus-Christ l'ordre de mission. Allez, frappez, versez cela sur la terre. Je vous ai montré la manière de verser, c'est de fléchir les genoux. Dès que vous fléchissez les genoux, ça va déclencher les mécanismes de frappe. On n'a pas le temps pour laisser vous-même l'histoire d'Hérode. Vous-même, vous savez cette histoire-là. L'église en priant,
l'Église avait fait double travail. Celui du salut de Pierre, mais aussi de la frappe d'Hérode. Et je termine en vous disant, ne frappez pas que les petits, frappez les grands. S'ils sont méchants, frappez-les. Dieu frappe tout le monde. Vous savez, il n'a pas frappé que les premiers-nés, il avait frappé aussi les dieux de l'Égypte. Mais il avait aussi frappé ces sanctuaires-là de Moïse. Il avait frappé quoi? Pharaon lui-même et sa cavalerie et son gouvernement. Tous noyés. Grâce à quoi? À la verge de Moïse. Qui levait par la prière vos verges pour frapper et délivrer. Et nous allons continuer à poursuivre les troupeaux que vous avez, pasteur. C'est grâce à la faute de frappe qu'Israël avait échappé à la colère du poursuivant Pharaon et sa cavalerie. Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver encore dans ce forum international pour nous édifier mutuellement sur des choses séculantes de la parole de Dieu. Amen et amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.